庄子其死，惠子调之。庄子则放其居骨盆而歌。惠子曰：“与人居。”庄子，老臣死，不哭以足矣。又骨盆而歌，不亦善乎？ Voilà le début. C'est un passage dans lequel on voit Zhuangzi qui vient de perdre son épouse, assis par terre, chanter à tue-tête, en battant la mesure sur une jarre. Bon, puis un ami qui trouve que c'est scandaleux. Alors il rassure son ami en disant « Sois bien sûr que j'ai été très triste, j'ai pleuré pendant 3 jours, et puis ensuite je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas pleurer tout le temps, et qu'il fallait y mettre fin, parce qu'après tout, elle n'a pas toujours existé. » Et puis ensuite, il raconte comment elle est venue à l'existence. Et il a dit, après cette venue à l'existence, il est tout à fait naturel qu'à un moment donné, elle se retire de l'existence. Et maintenant, elle repose là, dans une immense tombe, qui est l'univers entier. Ce sont des textes d'ailleurs qui littérairement sont extrêmement forts et qui intellectuellement sont très intéressants parce qu'au fond, ils ne sont pas chinois. Et parce que je ne suis pas chinois, parce que j'ai beaucoup enseigné, parce que je me suis intéressé à différentes choses, y compris à différentes philosophies occidentales, j'ai vu dans le Zhuangzi des choses que les Chinois n'y voyaient pas. Et donc, j'ai compris certains textes autrement et je les ai traduits autrement. Et du fait que je les ai traduits autrement, à mon avis, des textes qui paraissaient obscurs sont devenus clairs. J'étais le premier étudiant suisse en République populaire de Chine. Et il faut se rendre compte que quand j'ai commencé le chinois, que je suis parti pour la Chine en 63, la Chine était totalement fermée, on ne savait pas ce qui s'y passait. C'était au fond le plus gros morceau d'inconnu qui restait au monde. Quand on apprend le chinois soi-même, on apprend à l'écrire, on apprend à former les caractères. Et ce qui est tout un apprentissage de la forme et de l'observation de la forme et du geste. Et ce qui m'intéressait, c'est de découvrir que le geste est quelque chose d'absolument fondamental, qui a été négligé par la réflexion philosophique. Le corps qui accomplit le geste, c'est une réalité que nous attribuons à la nature dans nos grandes catégories, mais le geste, lui, même le geste le plus simple, relève de la culture parce qu'il a été appris. Et lorsque j'enseignais le chinois, finalement, ce qu'il fallait que j'obtienne des étudiants, c'est qu'ils acquièrent le geste du chinois, le geste par lequel on forme les phrases chinoises. La rivière. Dans l'opinion chez nous, et parmi beaucoup de sinologues, on parle de la Chine comme d'un monde entièrement différent du nôtre, un monde mystérieux, fascinant. Or, depuis très longtemps, à cause de mon expérience et pour des raisons, je dirais, de fond, intellectuellement parlant, je suis convaincu qu'on peut très bien comprendre la Chine, simplement il faut se donner les moyens. Il faut avoir un peu de patience, il faut apprendre beaucoup de choses, mais on finit par tout comprendre, premièrement. Et deuxièmement, on peut tout comprendre parce qu'il y a un fond commun. Nous avons des dispositions, des capacités, et des besoins d'ailleurs aussi, et qui sont les mêmes partout. Et donc, quand on cherche bien les dénominateurs communs, on peut montrer que tout cela n'a rien de mystérieux, qu'on peut comprendre l'autre et qu'il ne faut surtout pas faire de la différence un absolu. C'est une manière de comprendre l'autre, mais c'est en même temps une manière de se comprendre. Et à l'heure actuelle, c'est aussi une manière de comprendre tous les hommes. Et ce qui m'intéresse le plus, au fond, c'est ça. C'est de trouver une façon de décrire l'expérience humaine dans ses aspects les plus concrets et en même temps les plus universels, en des termes qui soient universalisables. C'est un dessin de Steinberg et je l'ai reproduit dans mon livre sur la calligraphie parce qu'en calligraphie chinoise, il n'y a pas de ligne. Le pinceau fait des éléments qui se situent dans un espace imaginaire. C'est un dessin génial. À 60 ans, j'ai quitté l'université pour disposer de mon temps et me mettre aux travaux qui m'importent. C'est des travaux dont l'idée m'était venue en enseignant, souvent en réponse aux questions des étudiants. Et si aujourd'hui je rencontrais Zhuangzi, j'aurais une folle envie de m'entretenir avec lui, mais peut-être que ça ne marcherait pas à cause de la prononciation.